encore le roi du Ziglibiti. Ernesto JJ était incontestablement l'une des plus grosses stars africaines des années 70 et 80. Demain, 9 juin, cela ferait exactement 34 ans qu'il nous aura quittés. Et la RTI, à travers C'est Midi, a décidé de lui rendre un hommage dans ce numéro. Parce que C'est Midi! C'est Midi, c'est maintenant! Spécial Ernesto JJ. Et oui, il y en a parmi vous qui n'étaient pas encore nés, mais on a vu toutes sortes de pas de danse, des Ernesto JJ très spéciaux. On a appris ça sur Internet. Merci infiniment au public de C'est Midi pour votre présence dans ce studio. Et oui, nous sommes aujourd'hui 8 juin, effectivement. Demain, 9 juin, comme je le disais à l'entame de cette émission, cela ferait donc 34 ans qu'il nous a quittés. Il nous a quittés quand même très jeune. Il n'avait que 35 ans, il était au sommet de sa gloire. Et voilà, la vie est faite ainsi. Mais comme on le dit, l'artiste ne meurt pas. Aujourd'hui encore, on continue de le célébrer. Et ce n'est pas Boris qui dira le contraire à travers cette coiffure. Je ne peux pas dire le contraire même. Parce que je suis fatigué là. Ça ne peut pas aller. Donc, les bidons, on a regardé là, c'est comme ça le monsieur souffle. Ah, il travaillait, il bossait dur. Alors, Boris, là, en ce qui concerne votre chronique, aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de covoiturage, voilà, de différents sites internet qui ont été mis en place par des jeunes Ivoiriens pour permettre à tout le monde de se rendre facilement, que ce soit à son lieu de travail, un lieu de rendez-vous et même en voyage, dans la sécurité et avec des personnes avec qui on peut échanger. Donc c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Merci infiniment. Alucène Sidibé. Bonjour Caroline. Oui. Donc l'ossature de ma chronique sera de vous présenter un jeune Ivoirien. Il a seulement 18 ans, il est en classe de terminale D. Il est assez infra et il a inventé une multiprise multifonction. Et j'aimerais profiter aussi pour souhaiter bonne chance à notre petit génie de Saint-Fra, monsieur le jeune homme Michael, qui était hier aux épreuves du BEPC, du brevet d'études. Il a eu son BEPC? Non, premier cycle. Du premier cycle. C'était l'oral hier, donc c'était les zéros hier. Et donc la semaine prochaine, ça sera les écrits. Donc je lui souhaite bonne chance et puis bonne chance à tous les élèves qui passent leur examen. Merci infiniment, Alucène Sidibé. Et dans hashtag Papato avec Alissar Zena pour les faits insolites. Caroline, dans les faits insolites aujourd'hui, nous allons parler d'un enterrement de jeune fille qui ne s'est pas très bien passé et des amitiés de nos jours. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. La suite, c'est pour tout à l'heure. Eh oui. Ouais, super. Docteur Philo vous fait penser à qui? Il se ressemble grave. Ernesto JJ? Oui. Ah ouais, ben c'est ça. Non. Je me demande même si les téléspectateurs me reconnaissent. C'est moi, Docteur Philo, c'est moi. C'est votre Docteur Philo habituel, c'est moi. Voilà, c'est moi. Ouais. Mais loin d'être une mascotte, moi, en fait, Ernesto JJ, c'est vrai que je ne l'ai pas connu, mais il vit en moi, en fait. Il vit en moi, Ernesto JJ, oui. Ça se voit. Franchement. À 35 ans, 34 ans qu'il est parti aujourd'hui, s'il était là, il aurait aujourd'hui 69 ans. Vous vous situez dans cette tranche d'âge-là? C'est ce que je voulais demander. Non, j'ai en train de faire un calcul, au fait. Ah, quand il a 35 ans, là, s'il est mort, ça fait 34 ans, ça fait 34 plus 35, ça fait 69. Donc, s'il vivait encore, le Ziglibiti pouvait encore vivre, parce qu'il pouvait danser le Ziglibiti des vieillards, avec peut-être une canne, tout ça. Bon, c'est dommage qu'il soit parti, mais il vit en moi, et puis c'est l'essentiel. Voilà. D'accord. Nous, on retient cela, en tout cas. Il faut dire que Ernesto JJ, en 1977, a été élu meilleur musicien de l'année à travers le référendum Ivoire Dimanche. Voilà, pour ceux qui ont connu Ivoire Dimanche. Et aussi en 1982, il a été honoré par le tout premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, pour dire qu'il avait des performances, pour dire que c'était une véritable icône de la musique et pour dire que nous avons raison en ce jour de célébrer sa mémoire. Quel souvenir gardez-vous d'Ernesto JJ? C'est la question qui a constitué notre micro-trottoir. Voyons. Malheureusement, nous, on n'a pas eu le temps de le connaître à travers cette vidéo que souvent on le voit à la télé. On nous dit, ah voilà Ernesto JJ. Sinon, moi, en tout cas, j'ai aimé sa manière de chanter, sa manière de danser, surtout son habillement. Ernesto JJ, je ne l'ai pas franchement connu et j'ai des souvenirs de lui. Les gens parlent de bien de lui.
et c'est une figure emblématique de la danse ivoirienne. Ernesto Djedje, vraiment, il faisait la pure tradition. Et puis il dansait beaucoup. Cette danse me plaisait. C'est un monsieur, en tout cas, il était bien, très élégant. Et puis voilà, moi qui dansais bien, qui ne jouais pas avec son travail. Ernesto Djedje est un musicien, un homme de culture qui a marqué la culture ivoirienne. Et à ce titre-là, il a marqué toute la Côte d'Ivoire entière. Et c'est quelqu'un à qui nous devons respect et considération. Merci beaucoup. Ernesto Djedje était l'idole de mon père. En tout cas, il était quand même l'idole de beaucoup de parents. Beaucoup de parents s'identifiaient à Ernesto Djedje et il était aimé pratiquement de tous. Mais pour cette histoire que nous allons écouter aujourd'hui, elle est assez particulière puisque le père de la personne que nous allons recevoir était amoureux, fou, passionné d'Ernesto Djedje. Docteur Philo a son mot à dire sur ce thème. On le retrouve tout de suite. Oui, effectivement, on ne peut pas s'asseoir et parler d'Ernesto Djedje parce que c'était un homme debout, c'était un artiste au complet. Il était guitariste, il était arrangeur, il était chanteur, il était danseur, il était poète, il était aussi guettiste. Parce que quand les femmes guettistes, vous ne le savez pas, quand les femmes partaient à ces soirées, les femmes le guettaient comme ça. Donc il était guettiste beaucoup. Et vous dites Ernesto. Et de un. Oui, Ernesto Djedje. On ne l'a pas connu, mais on a entendu parler de lui. Nos parents nous parlaient d'Ernesto. Il était très autoritaire. Vous voyez, il commandait son orchestre. Vous voyez, tous ses pas étaient calculés. C'était un maître. Vous voyez. Il était rigoureux. Quand il fait rigoureux, quand il dit ziboté, mais tu ne fais pas le zi, il va te botter. C'est ça qui est ziboté là. Oui, c'était lui. Il était grand. On l'appelait le Nuantré national. Nuantré en pété, ça veut dire l'épervier. Et chaque fois, il prenait son envol. Vous voyez, il planait sur le monde, sur la musique ivoirienne. Il venait de Taïragoué. Il avait la taille. Vous voyez un peu, Taïragoué. Donc sa taille était très rare. Il venait de Taïragoué, à quelques kilomètres de Daloa. Donc c'est quelqu'un qui était beaucoup respecté. Merci que je vous dis. Ouais. Voilà, merci. Djedje, quand je vous dis, vous attendez les criquetis biches, tout ça était calculé. Les nombreuses femmes qui partaient à ces spectacles, qui dansaient, qui venaient, parce qu'il y en a beaucoup venaient à cause de lui, pour le draguer. Et quand vous venez vous draguer, Djedje, il dit attends après ma prestation. Et il va te donner la réponse. Quand il fait ça, quand il fait ça, biche, il a accepté. Il a accepté. C'était un artiste au grand complet, mais s'il a fait biche là en haut comme ça, puis il a fait c'est que là, la main, il ne veut même pas de toi. Mais je voudrais profiter rapidement pour remercier. Parce que la jeune génération le connaît moins, remercier la direction de l'INSAC avec ce monument qui est là-bas. Quand on passe, on voit Ernesto. S'il pouvait avoir beaucoup de 9 juin en Côte d'Ivoire célébré comme ça, ce serait très très important. Parce que le 11 mai, on ne respire pas à Bobo. À Bobo se transforme en Jamaïque. Pourquoi pas Abidjan puisse se transformer en Taïragoué pour cette journée du 9 juin? Merci je vous en prie, beaucoup, notre docteur. Et oui, je vais vous demander donc de vous lever pour applaudir très fort notre invitée témoin de ce jour. Elle va faire son entrée. Elle est commerciale dans une entreprise de la place, mademoiselle Kofi Justine Tioko, que je vous demande de recevoir avec de vives ovations. Et oui. Merci beaucoup, public de ce midi. Mademoiselle Kofi Justine Tioko. Oui. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci Caroline, merci à tout le public, merci de m'inviter. Voilà, vous dire que vous êtes commercial dans le domaine informatique. C'est bien cela? Ça se passe bien? Oui, très très bien. C'est bien rémunéré? Oui, c'est bien rémunéré. Quelle question. Alors, on voudrait savoir, puisque vous nous dites dans ce thème que votre papa était mordu, était un grand fan d'Ernesto Djedje. Dans un premier temps, il serait quand même bon qu'on puisse connaître votre papa. Qui était-il? Mon père s'appelle à l'état civil Monsieur Kofi Léon. D'accord. Et grand fan d'Ernesto Djedje depuis l'âge de 15 ans. Ok. Depuis son village, quand Ernesto Djedje passe à la télé, à la radio aussi, il était tout émoustillé. Donc tout le monde autour de lui savait que papa était une personne mordue, fan de Ernesto Djedje. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Est-ce qu'il était dans le domaine de la musique aussi? Non, non, pas du tout. Il travaillait à la fonction publique au ministère du Transport. Et il travaillait. Tout ce qui l'intéressait vraiment, c'était
Ernesto JJ, c'était son idole, c'était tout, Ernesto JJ. Et moi, ce que je veux comprendre, c'est que là, on est obligé de dire votre âge. Hein. Vous avez 34 ans, et cela fait 34 ans qu'Ernesto JJ est parti. Malheureusement. Donc, pour dire que vous ne l'avez pas connu. Non. Mais comment est-ce que vous avez découvert que votre papa était un grand fan alors? Bon, déjà, quand j'étais enfant, quand j'avais l'âge de 5 ans, tous les soirs, papa jouait Ernesto JJ en mangeant. Tous les soirs? Tous les soirs. C'était comme un rituel? C'était comme un rituel. Il mange, il apprécie tous les soirs, il regardait Ernesto JJ, les vidéos, toutes ses prestations. Et il a été plus loin d'après les dires, d'après ce